Bienvenue dans Histoire, Rêve et Merveille. Prépare-toi pour un merveilleux voyage. Ouvre grand ton imagination. L'histoire peut commencer. Il était une fois un petit garçon nommé Noé, qui habitait une jolie maison en bordure d'un grand jardin fleuri. Noé était un petit bonhomme très curieux, toujours prêt à explorer, à poser des questions et à rire de tout ce qu'il découvrait. Un beau matin ensoleillé, alors qu'il s'habillait pour aller jouer dehors, Noé remarqua quelque chose d'étrange. « Oh non !» s'écria-t-il. « Où est passée ma chaussure ?» Devant lui, sur le tapis, il n'y avait qu'une seule chaussure. La chaussure gauche était là, bien sage, mais la chaussure droite avait disparu. Noé regarda sous son lit. Pas de chaussure. Il fouilla dans son coffre à jouets. Pas de chaussure. Il ouvrit même son placard à déguisement. Toujours rien. Bizarre, bizarre, murmura Noé en fronçant les sourcils. Alors, il eut une idée. Peut-être que sa chaussure était partie quelque part. Peut-être qu'elle s'était envolée pour vivre une aventure. Ni une ni deux, Noé attrapa son chapeau d'explorateur et sortit dans le jardin pour enquêter. Le premier qu'il rencontra fut Monsieur Balaï, qui se tenait droit contre le mur de la maison. « Bonjour, Monsieur Balaï, » dit Noé poliment. « Avez-vous vu ma chaussure ?» Monsieur Balaï, qui était toujours un peu rêveur, se gratta la tête avec ses poils et répondit « je crois avoir entendu un petit bruit de sauce ce matin, quelque chose qui faisait pof, pof sur les marches. Peut-être que ta chaussure est allée sauter dans le jardin. » Noé le remercia et trottina, clopin-clopant, vers le potager. Là, il croisa Mimi la fourmi, en train de transporter une miette de biscuit beaucoup plus grande qu'elle. « Mimi » l'appela Noé. « Tu n'aurais pas vu ma chaussure passer par ici ?» Mimi posa sa miette avec un soupir et répondit « Une chaussure ? Oh oui !» Un drôle d'objet tout doux qui sentait un peu la menthe. Elle est passée en roulant, toute seule, tout à l'heure. Je crois qu'elle est allée vers le grand arbre. Merci Mimi, s'exclama Noé en riant. Et hop, le voilà reparti vers le grand chêne au fond du jardin. Sous l'arbre, Noé trouva Coco le corbeau, perché fièrement sur une branche. « Coco, est-ce que tu as vu une petite chaussure brune passer par ici ?» Coco pencha la tête, ses plumes brillantes au soleil. « Croa, croa, une chaussure ? Oh, que oui ! Elle a fait la course contre une feuille, mais la chaussure allait plus vite. Elle a sauté sur la rivière. Sur la rivière !» s'étonna Noé, les yeux tout ronds. « Croa, oui, oui, suis la rivière, petit explorateur. » Noé remercia Coco et suivit le petit ruisseau qui serpentait derrière le jardin. Le long de l'eau, Noé rencontra Lila la libellule qui dansait au-dessus des roseaux. « Lila, tu n'aurais pas vu ma chaussure ?» Lila éclata de rire, ses ailes scintillant comme de petits diamants. « Ta chaussure ? Bien sûr, elle a sauté sur un bateau de feuilles. Elle vogue maintenant vers le vieux moulin. »« Merci Lila. » Noé accéléra son pas, son cœur battant d'excitation. Arrivé au vieux moulin, Noé rencontra Gustave, le vieux chat du meunier, qui faisait la sieste au soleil. « Gustave » miaula Noé doucement pour ne pas le réveiller brusquement. « Est-ce que tu as vu ma chaussure ?» Le vieux chat entr'ouvrit un œil paresseux. « Ta chaussure ? Oh oui ! Elle est montée sur la grande roue du moulin. Elle tournait, tournait, et puis pouf ! Elle a été éjectée dans les champs de blé. » Noé le remercia et courut aussi vite qu'il le pouvait jusqu'au champ doré. Dans les hautes herbes, Noé chercha, chercha, et soudain, il entendit un tout petit bruit. « Psst, par ici. » C'était une petite sauterelle verte nommée Pistache. « Pistache, tu as vu ma chaussure ?» La sauterelle fit un bond et répondit « Elle est passée juste là. » Mais elle n'était pas seule. Une petite souris grise l'avait trouvée et l'a prise pour faire une maison. « Une maison ?» répéta Noé en riant. « Oui,
Viens, je t'emmène. Guidé par Pistache, Noé arriva jusqu'à un tas de feuilles sous un buisson. Là, il vit sa chaussure. Mais elle était toute décorée, des brindilles pour la toiture, des pétales pour le tapis, et même des petits cailloux tout autour pour le jardin. Et juste à côté, une toute petite souris grise le regardait avec de grands yeux timides. « Bonjour, dit Noé doucement. C'est ma chaussure. Mais elle est devenue ta maison ?» La souris hocha la tête. Noé réfléchit un instant. Il aimait beaucoup sa chaussure, bien sûr, mais il aimait aussi l'idée que la souris ait trouvé un si joli foyer. Alors il sourit. « Tu sais quoi ? Tu peux la garder. » La souris sauta de joie. « Et moi ?» dit Noé en riant. « Je vais demander une nouvelle paire de chaussures à maman, peut-être même avec des étoiles dessus. » Noé rentra chez lui le cœur léger, racontant à tout le monde l'aventure extraordinaire de la chaussure voyageuse. Et le soir, quand il enfila ses chaussons, il pensa à la petite souris, bien installée dans son nouveau logis. Et dans son rêve, il vit la chaussure voguer sur des rivières de nuages, danser sur des collines en sucre, et explorer des forêts d'arc-en-ciel. Car après tout, chaque chose, même une simple chaussure, peut cacher un grand voyage. Si l'histoire t'a plu, abonne-toi et rejoins-nous pour de nouvelles aventures magiques d'histoire, de rêves et de merveilles. À très bientôt!